Stocker un document professionnel sur Dropbox, utiliser un système d'emailing gratuit, développer des macros Excel personnels, utiliser une application cloud si pratique, ou encore envoyer un fichier professionnel sur sa boîte email personnelle pour continuer à travailler dessus le soir chez soi. Ces pratiques vous parlent, peut-être même l'avez-vous déjà fait. Mais votre service informatique a-t-il seulement connaissance de ces pratiques? Et ces outils sont-ils validés par votre organisation? C'est ce que l'on appelle le Shadow IT, c'est-à-dire l'informatique invisible. Le Shadow IT renvoie à l'utilisation de technologies matérielles et logicielles par les employés d'une entreprise, sans l'accord du département informatique. Il s'agit donc de toutes les pratiques informatiques qui ne sont pas connues par le service informatique. Et qui dit inconnu dit non géré et donc non sécurisé. L'avènement des applications gratuites du cloud, le recours à nos téléphones portables ou tablettes personnelles pour des usages professionnels, la digitalisation des usages ou encore l'insatisfaction face aux logiciels officiels contribuent à l'émergence de ce phénomène. Plus de 80% des responsables métiers reconnaissent utiliser des applications online non autorisées. Des outils choisis dans le but d'être plus performants, plus réactifs, plus mobiles. Pourtant, ces pratiques représentent une menace pour la sécurité des systèmes d'information de l'entreprise. Dès 2020, un tiers des cyberattaques réussies cibleront les données liées aux ressources de Shadow IT. Les risques sont multiples. L'introduction d'un code malveillant infectant le réseau de l'entreprise. En utilisant votre service de visioconférence personnelle pour une réunion avec un client, vous vous exposez au risque d'introduire un virus sur votre poste et de contaminer le réseau de l'entreprise. Fuite de données de l'entreprise. En utilisant un logiciel gratuit pour transmettre un document à un client, vous prenez le risque que ce document soit intercepté et que des données stratégiques de votre entreprise soient exploitées contre elle. Diffusion de données à caractère personnel. En sauvegardant le fichier client de l'entreprise sur un service de partage public, vous prenez le risque que ces données soient interceptées, rendant votre entreprise non conforme au règlement européen de la protection des données, RGPD. Perte financière. Un incident de sécurité lié au Shadow IT peut engendrer une perte financière importante, sans parler du risque de rupture sur la disponibilité des données. Alors, que puis-je faire en tant que collaborateur pour minimiser ces risques? Je n'utilise pas mes services personnels à des fins professionnelles, que ce soit mon service de stockage en ligne ou ma boîte mail personnelle. De manière générale, je n'utilise pas d'application non validée par mon organisation. Je privilégie le recours aux outils mis en place par mon service informatique. En cas de nouveaux besoins d'usage, je m'assure auprès du service informatique qu'il n'existe pas déjà un outil prévu. Sinon, je leur soumets mon nouveau besoin afin qu'un outil soit mis en place. Gardez en mémoire que les recommandations de votre service informatique sont mises en place afin d'aider l'entreprise à lutter contre des cyberattaques dévastatrices et non pour limiter vos droits et libertés. À bientôt.